une fois qu'on a ces premières étapes, qu'on a ces valeurs, qu'on a en gros ces moments forts, par exemple, au niveau de son activité, quel type de photos est-ce qu'on peut faire? Tu l'as déjà un petit peu abordé, mais est-ce que tu veux développer un peu plus là-dessus en reprenant ce cas de Johanna, sophrologue, qui fait des ateliers en Moi, mode ce que je photo? pense, là, dans un premier temps, ouais, je pourrais donner des exemples concrets, finalement. On va dire qu'on a déjà fait un peu un brief là-dessus, sur ce qu'est Oui, BNPG. Et je vais expliquer un peu des idées qu'on pourrait avoir en photo pour créer justement cette ambiance et dégager ça. Donc moi, par exemple, dans un premier temps, là, si j'avais une personne qui me parlait de son projet, etc., tout de suite, ce qui m'aurait l'idée, c'est de faire des photos centrées sur l'humain. Et ok, donc, pour vraiment montrer les gens dans leur séance, et donc ce serait déjà, puisqu'on va dire que la séance va permettre de faire de l'ordre dans son esprit, et les photos vont être ordonnées aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bazar, d'affaires qui traînent. Et par exemple, on va être plutôt avec un fond neutre, donc pas dans une pièce avec plein de décorations très chargées, mais plutôt, l'idéal serait une salle plutôt neutre avec des fonds comme ça, quoi, avec des couleurs comment dire, unies. Et donc, moi, d'accord. en photographe, je vais vraiment me centrer sur donc, par exemple, faire des photos sur le vif pendant la séance avec les expressions de visage, certains mouvements. Donc, peut-être qu'elle m'aura dit en amont un peu comment ça va se passer. Moi, je saurai à quel moment il faut intervenir, enfin, à quel moment il faut que je sois plus attentif. Et donc, ça, alors après, il y a le fait, donc là, dans cet exemple concret, pour montrer un peu jusqu'où ça peut aller, en tant que photographe, moi, j'aurais une posture très discrète. Par exemple, D'accord. en mettant dans cette technique l'appareil en mode silencieux, en enlevant les chaussures, enfin, en essayant d'être vraiment très calme. Et ce qui sera intéressant, c'est d'avoir repéré un peu à l'avance quels angles on va utiliser pour ne pas se balader dans la séance et perturber tout le monde, mais avoir repéré un peu quels angles et se passer de l'un à l'autre plutôt en douceur, quoi. Donc en fait, il y a à Hmm. la fois qu'est-ce qu'on veut voir dans les images et puis son propre comportement selon ce qui se passe. Si je suis sur une soirée festive, évidemment, il n'y a pas ces questions à se poser là. Oui. Euh, et donc après, il y aura la question du cadrage. Qu'est-ce qu'on veut montrer à l'image finalement? Donc par exemple, si elle a envie de communiquer sur le fait qu'elle va permettre aux gens de rejoindre un groupe aussi et qu'elle veut déclencher un peu, enfin jouer sur le besoin d'appartenance, il y aura notamment des cadrages larges où on va voir le groupe avec l'ensemble des gens, voir un peu Hmm. peut-être les interactions qu'ils ont les uns les autres, peut-être prendre quelques photos où ils sont en train de rire ou en train d'interagir, quoi. Et puis à la fois, peut-être d'autres photos avec des cadrages plus serrés sur une personne particulière qui va, je ne sais pas, avoir les yeux fermés, être concentrée. On va se dire, tiens, là, elle est ailleurs, elle n'est pas dans la vie de tous les jours, elle est centrée sur elle-même, peut-être un peu dans un état méditatif ou quoi. Donc l'idée, ça va être voilà, de choisir ses cadrages et son sujet pour montrer finalement ce qui se passe vraiment et essayer de restituer le côté vivant de la séance et voilà, que quelqu'un qui n'en fait pas partie puisse vraiment se projeter, imaginer, ah ok, c'est ça que ressentent les gens qui font ça, que ça puisse lui donner envie d'essayer. Après, là, une petite astuce pour ceux qui font les photos eux-mêmes et qui n'ont pas cette idée-là, vu qu'on est sur une séance douce, moi je vais penser à une lumière douce. Donc ça veut dire, la lumière douce, c'est quoi? C'est par exemple, si un ciel est très nuageux, on va avoir une lumière douce, il n'y aura pas beaucoup d'ombre. Alors que si on est en plein été sous le soleil, il va y avoir des ombres qui vont créer par exemple, on a des ombres sous les yeux, sous le nez, ça va créer quelque chose qui est un peu plus violent, entre guillemets. Donc, faire attention à la salle, comment elle est éclairée. Moi, je recommanderais de faire ça en journée. Imaginons, c'est une salle avec des grandes baies vitrées. En journée, avec une lumière assez généreuse et éviter au contraire des lampes ou des projecteurs qui vont créer des ombres ou faire quelque chose qui va être moins. Il faut vraiment que les photos reflètent l'état d'esprit dans lequel on voudrait être dans la séance, quoi. Et D'accord. après, les questions à se poser pour finir, ça va être ouais, le choix du lieu finalement et de l'heure. Enfin voilà, en fait, réussir, même si on fait ces photos soi-même en amateur, penser à dans quel univers et avec quelle lumière on va faire ça, quoi. Ok. C'est un peu des idées. Euh, ok, super. Et en fait, j'avais une question qui m'est venue aussi. Par exemple, tu disais tout à l'heure, prendre en gros sur le vif des moments forts de la séance, que ce soit à niveau collectif et individuel, pour avoir ce besoin d'appartenance, en fait, enfin, qui naît un peu. Est-ce que ce serait bien, par exemple, dans le cas de son activité en tant que sophrologue, de prendre aussi des moments un peu chill, tu vois, un peu, bon, on est en pause, on se rencontre, on fait un peu connaissance, un peu plus à la cool, tu vois.
entre Ouais, guillemets. complètement. Bah, justement, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir une idée des photos principales qu'on veut, mais comme tu dis, après, c'est quand même super important d'avoir, enfin, à mes yeux, hein, une part d'inattendu et de surprise, des photos qu'on n'a pas du tout prévues. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que 30% des photos qu'on aura à la fin, on les calcule entre guillemets, c'est-à-dire on les choisit parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Ok. Et à la fois, comme tu viens de le dire, c'est ouais, c'est une très bonne suggestion quoi, d'avoir aussi des photos de moments bah, un peu inattendus et notamment, là, comme tu dis, qui pourront montrer aussi qu'en dehors de la séance, bah, il y a peut-être un rapport qui se crée entre les différentes personnes. Et en effet, ça montre un peu les coulisses aussi du projet, Mm. quoi. Ouais, ça pourrait être intéressant.